Peut-être t'es-tu déjà demandé à quoi correspondent les racines carrées et les racines cubiques d'un nombre. Les symboles, peut-être les as-tu déjà remarqués? Symbole de la racine carrée et le symbole de la racine cubique. En fait, avant de parler des racines, on devrait peut-être parler du nombre carré ou du nombre cubique. Parce que un nombre carré, qui, je te le rappelle, est tout simplement le produit d'un nombre multiplié par lui-même une fois, puis même comme son nom l'indique, on peut le représenter par un carré. Si je prends, par exemple, un carré de 4 de côté, comme ceci, j'ai 4 de côté, parce que dans un carré, les côtés sont égaux, je viens de représenter un nombre carré. Si je compte le nombre de petits carrés, j'en obtiens 16. Donc 16 est le nombre carré. Un nombre carré, c'est associé à une racine carrée. En fait, quand je cherche la racine carrée d'un nombre, je cherche en fait la base qui a été multipliée par elle-même une fois. Donc, dans ce cas-ci, quelle est la racine carrée de la représentation qui est ici? Je cherche la valeur du petit côté, c'est-à-dire 4. Donc, si je cherche la racine carrée de 16, parce que j'avais 16 petits carrés, donc 16 était mon nombre carré, je cherche en fait la valeur de 4. Maintenant, pour les racines cubiques, elles sont associées à des nombres cubiques. Et rappelle-toi encore une fois, le nombre cubique, c'est quoi? C'est tout simplement le produit d'un nombre multiplié par lui-même deux fois. Et comme son nom l'indique, on peut le représenter à l'aide d'un cube. Et un cube, on le sait, tous les côtés sont égaux. Donc, si je représente le cube suivant, comme ceci, il n'est pas parfait, mais bon, et qu'on dit que chacun des côtés mesure 3, donc 3 ici, 3 là et 3 ici. Combien est-ce que j'obtiendrais de petits cubes unités? J'en obtiendrais 27, parce que si je fais 3 fois 3 fois 3, j'obtiens 27. Alors, la racine cubique de 27, ça serait tout simplement de rechercher la base qui a été multipliée au départ par elle-même deux fois. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 3. Au deuxième cycle, tu vas voir la loi des exposants. Et c'est là que tu vas apprendre que toute notation exponentielle dont l'exposant va être une fraction, bien, ça peut être associé à une racine. Regardons ça. Si en général, j'utilise A pour représenter la base que je vais multiplier par elle-même un certain nombre de fois, et la fraction m sur n comme exposant. Bien, ça va être associé à quelle racine? Ça va être associé en fait à la racine nème. Nème parce que c'est le dénominateur de la fraction de l'exposant qui détermine quel type de racine que je vais avoir. Est-ce que ça va être une racine carrée, c'est-à-dire ici un 2, est-ce que ça va être une racine cubique, un 3, une racine quatrième, etc. Et sous le radical, c'est-à-dire le radicand, qu'est-ce que je vais avoir? Ça va être la base avec l'exposant qui est représenté par le numérateur de la fraction. Donc, c'est une façon générale de représenter tout ça. Maintenant, si je reviens à ma fameuse racine carrée de 16, bien, la racine carrée de 16, j'aurais pu la représenter de la façon suivante. Ma base avec l'exposant une demi. Parce que ici, on ne l'écrit pas par convention, une racine carrée, mais il y a un petit 2. Donc, le petit 2 est au dénominateur et mon 16, en fait, l'exposant 1, que je n'écris pas non plus par convention. Donc, racine carrée de 16, c'est la même chose que la notation exponentielle 16 exposant une demi.
Et comme tu sais peut-être déjà, si je multiplie une racine carrée par elle-même, je vais obtenir le nombre carré du départ. Donc, en fait, si tu n'es pas certain, on sait que la racine carrée de 16, c'est 4. Et si je multiplie la racine carrée de 16 par la racine carrée de 16, je vais revenir à mon nombre carré de départ. Donc, je reviens à mon idée, où est-ce que je disais que si je multiplie la racine carrée par elle-même, donc entraînant mes exposants, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la base 16 et je vais additionner les exposants. Donc, ça va faire 16 à l'exposant 1/2 plus 1/2. 1/2 plus 1/2, ça fait 2/2. Et 2/2, en fait, c'est 1. Donc, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est supposé revenir à notre nombre carré du départ. Ça serait le même principe avec la racine cubique de 27. Donc, la racine cubique de 27, comment on noterait ça en notation exponentielle? Ça serait 27 à l'exposant 1/3. Et si je multiplie une racine cubique par elle-même 2 fois, je devrais revenir à mon nombre cubique du départ. Donc, si je fais 27 exposant 1/3 fois 27 exposant 1/3 fois 27 exposant 1/3, qu'est-ce que je vais obtenir? La base 27 et je vais additionner les exposants. 1/3 plus 1/3 plus 1/3, ça me donne 27 à la 3/3. En fait, ça donne 27 à la 1, donc mon nombre cubique du départ. On pourrait se laisser avec un petit cas complexe. Si je prends la notation exponentielle suivante, 8 exposant 3/5, à quel type de racine est-ce que ça correspond, cette notation-là? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le dénominateur de la fraction de l'exposant qui détermine le type de racine que l'on va avoir. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir une racine 5e et sous le radical, qu'est-ce que je vais avoir? Ma base avec comme exposant le numérateur de ma fraction. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu fais appel à l'équipe d'Allo Prof. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en!